Donc page 4, pour y aller, soit en bas à gauche de la fenêtre ici, vous indiquez 4, touche entrée, et vous arrivez à la page 4, soit dans la palette de pages, vous double-cliquez sur la page 4, bien sûr. Alors, quels sont les calques qui sont actuellement verrouillés? On va les vérifier parce que, évidemment, le document a été créé avec des calques qui permettent de superposer des éléments et malgré tout d'avoir facilement accès à l'un ou l'autre en verrouillant les calques. Donc, menu fenêtre calque. Ce qui nous intéresse est sur le calque image et texte et il est déverrouillé. Normalement, vous avez ouvert le même document que moi, donc c'est bon. Et ce qui m'intéresse, c'est les légendes ici. Les légendes ici, voilà. Donc, si vous voulez vous passer en affichage normal, je vous invite à mettre la palette des outils en 2 colonnes si ce n'est pas le cas. Ce sera plus facile. Voilà, voilà. Donc, icône de gauche, en bas à gauche, affichage normal. Voilà, vous voyez qu'il y a sur cette double page 3 blocs qui sont prévus pour mettre des légendes. C'est-à-dire les explications sur l'image, quel est ce qu'il y a dans l'image, quel est le copyright éventuellement. Voilà, voilà. Alors, quelle est la police de caractère utilisée? On va les vérifier. Menu texte, caractère. C'est la palette caractère. Menu texte en haut de l'écran, caractère. On prend l'outil texte et on va aller sélectionner quelques caractères pour voir un peu. Donc, je vais zoomer un peu ici. Voilà. Je suis avec l'outil texte. Si je veux bouger sur l'écran, c'est plus la barre d'espacement. Bien sûr, c'est la touche Alt. Je vous rappelle. Pour appeler la petite main. Alors, si je sélectionne les premières lettres ici, voilà, on voit que la police utilisée, c'est du Myanmar, Sangam, MN. Est-ce que vous avez la même chose? Vous n'avez pas la police qui est surlignée en rose, qui indiquerait qu'elle n'est pas installée sur l'ordinateur, en fait. Ça va, ça veut dire qu'elle est installée sur l'ordinateur. Voilà. Alors, par contre, si vous sélectionnez les caractères accentués, Myriad Pro. Myriad Pro. Voilà. Pourquoi? Eh bien, en fait, le caractère Myanmar Sangam n'a pas de caractère accentué. C'est pas prévu dans la police Myanmar Sangam d'avoir des accents. Et InDesign a remplacé. Il a remplacé les caractères avec accent dans mon texte français. Il a remplacé par une police qui ressemble, avec la taille qui ressemble, mais c'est foireux. Si on a l'œil, on va remarquer que le « et » ici, c'est pas nickel, c'est pas vraiment la même police que le reste. Donc c'est un peu foireux quand même. Ça se voit, hein, entre le « et » le « e » à côté, oui, c'est du détail, mais... Oui. Mais enfin, voilà. Donc, mortalité d'histoire, n'utilisez pas normalement des polices pour du français avec des accents. Forcément, il y aura des accents dans la langue française. N'utilisez pas une police qui est prévue pour la langue anglaise, qui n'a pas d'accent. Alors, pourquoi est-ce que InDesign a réagi comme ça? Alors, on va aller voir pourquoi. Comment ça se fait que InDesign, quand on tape des accents avec une police qui n'est pas prévu pour les accents, pourquoi est-ce qu'il remplace par une police qui ressemble à ça, la Myriad Pro dans ce cas-ci? Alors, vous allez dans le menu InDesign Préférences. Si vous êtes sur PC, c'est dans le menu Édition Préférences. Mais ici, on est sur Mac, il y a un menu InDesign Préférences. Et vous allez à la rubrique ici Composition. Et ici, dans les préférences de composition, vous remarquez que on a ceci qui est coché. Police substituée. Voilà. Donc on va décocher. Et comme ça, on a désenclenché le remplacement automatique des polices quand il y a une police qui est utilisée dans le document mais qu'elle n'est pas installée sur l'ordinateur et qu'on n'a pas envie de l'installer. Elle est remplacée par une qui ressemble beaucoup. Et même jusque quand on utilise une police qui n'a pas les accents, il va mettre les accents dans une autre police. Voilà. Alors, on va sélectionner le texte. Voilà. Étant donné qu'il y a actuellement plusieurs types de police dans la palette de caractères, il n'indique pas quel est le nom de la police. Hein. Il y a un mix de deux polices. Et on va ici taper le nom de la police. C'était comment encore? Myanmar, c'est ça, voilà. Myanmar, Sangam Regular. C'était ça. Hein. Voilà. Alors regardez, quand on survole,
Myanmar, Sangam, Regular. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Là où il y a des accents, ça fait des rectangles verticaux. Il y a un problème. La police ne convient pas pour le français. Quand on essaye de la mettre, glyphe. Un glyphe, c'est un caractère qui peut être une lettre, un chiffre, un point, de la ponctuation, enfin bon. Donc il y a... Tiens, pourquoi ça le met en anglais? Parce que sans doute j'avais installé InDesign en anglais avant, il fait un mix, ça peut arriver parfois quand on a installé le logiciel en plusieurs versions de langue. Et chez vous, c'est en français? Le message, oui, c'est en français. Vous avez bien choisi la police Myanmar? Dès que vous la choisissez, normalement, il met le message. Et les carrés, il les met? Il met les carrés, mais il n'y a aucun message. D'accord. On va continuer, c'est que vous avez peut-être une option qui est désenclenchée, qu'on va les désenclencher tous de toute façon dans la minute qui vient. Donc voilà, il n'arrive pas à changer la police parce que sinon ça va être complètement foireux, encore plus que d'avoir deux polices mélangées comme on a pour l'instant. Alors, si on veut désactiver cette protection de glyphes manquants, on va aller dans les préférences de texte avancé. Voilà, préférences de texte avancé. Et là, vous avez la protection des glyphes manquants, protégé pendant la saisie, protégé pendant l'application des polices. On va décocher les deux. Les deux sont déjà décochés. C'est ça, c'est pour ça que chez vous, vous n'avez pas eu le message, c'était déjà décoché chez certains d'entre vous. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce que ça veut dire que... Ça va, donc tout va bien. Personne n'a eu le message, et c'était décoché chez tout le monde. Ça va, c'est logique. Parce que j'allais dire, c'est pas normal que chez certains ce soit réglé d'une certaine manière, et chez d'autres, ça voudrait dire que vous n'utilisez pas vos propres préférences d'utilisateur du Mac, là, quand vous vous êtes logué avec votre identifiant. Mais donc tout va bien, vous vous êtes logué avec votre identifiant, et vous avez tous... Voilà, ça fonctionne normalement, apparemment. Donc voilà, dès qu'on fait ça, on va arriver à appliquer la police, même si c'est foireux. Alors on va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Voilà, ici je l'enregistre dans le dossier. Dans le dossier d'assemblage que vous avez dézippé, il y a un petit fichier là qui apparaît. IDLK, c'est le fichier temporaire pendant qu'on est en train de travailler un document. Il y a toujours un IDLK qui se crée à côté. Quand vous devrez envoyer tout à l'heure sur le serveur tout le dossier dans lequel vous aurez ajouté vos documents, vous prendrez bien soin de fermer les documents dans InDesign pour que le fichier IDLK disparaisse. Sinon, quand vous allez essayer de le transférer sur le serveur, il va y avoir un message d'erreur. Fichier utilisé, on ne sait pas le copier, blablabla. Voilà. Donc ici, voilà, je vais renommer, nous allons renommer ça en indiquant un petit C à la place du B. Voilà. Donc ici, c'est foireux. Voilà, police qui n'a pas de caractère accentué. Nous allons donc sélectionner la totalité et remplacer par une autre police. Donc... je vous laisse éventuellement choisir une police. Pourquoi pas, je vais essayer le Minion Pro. Voilà. Minion Pro Regular, ça paraît bien. Et donc là, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir si vous savez taper un E accentué comme ceci. Un E majuscule accentué, je veux dire. Si ça fonctionne pour vous. Alors, c'est un détail, mais en typographie, c'est le genre de détail, il y a des gens qui y font attention, donc ça peut être bien quand vous faites des majuscules de les accentuer comme il faut. Bon, on va se mettre avec le curseur là devant, et voilà, voilà, j'ai tapé avec un caractère accentué, majuscule. Vous avez réussi à faire ça ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise sur le clavier le E minuscule, qui est là, la même touche que le 2, sauf qu'il faut enfoncer la touche Caps Lock. Il faut que verrouillage majuscule soit enclenché. Verrouillage majuscule. Parce que s'il n'est pas enclenché, si on fait juste Shift et la touche 2 et, ça fait un 2. Logique. Ça fonctionne pas non plus, comment?
Donc touche Caps Lock, le petit bouton sur la touche Caps Lock, sur la touche verrouillage majuscule, la petite loupiote, la petite lampe est allumée. Et vous tapez le E, la touche qui a un 2 au-dessus et un E en dessous. Oui, mais ça fait un 2. Ça fait un 4. Bien, alors, il y a peut-être une raison à ça. Est-ce que vous voyez un petit drapeau qui apparaît là au-dessus de votre... Vous ne voyez pas le petit drapeau là? Non, j'ai pas ça. Parce que je pense que quand on est en français numérique au lieu de français, eh bien, ça ne fonctionne pas en effet. Oui, en effet, ça ne marche pas. Donc, c'est super vicieux. C'est pour ça que je suis là, parce que j'aime ceux qui sont vicieux. Il faut être en français. Alors, on va voir si vous avez la possibilité sur les ordinateurs ici de modifier cette chose-là. Parce que les ordinateurs sont partiellement verrouillés pour que... Voilà. Je trouve ça d'ailleurs très dommage. Pédagogiquement, c'est très mauvais. Et c'est un de mes chevaux de bataille que quand on met des ordinateurs à disposition dans une école, ce soit verrouillé. Je trouve que ce serait beaucoup mieux que vous ayez chacun un portable et vous en fassiez ce que vous voulez. Parce que ça fait partie du boulot de professionnel de régler son ordinateur jusqu'au moindre recoin pour le personnaliser et le faire fonctionner. Et là, vous ne pouvez pas. Vous êtes sur des ordinateurs qui sont partiellement verrouillés. Il faut un code administrateur. Alors, vous allez sur la petite pomme, là, dans les préférences système. On va essayer d'aller trouver ça, puisque vous n'avez pas le raccourci qui a été mis sur le dessus. Le raccourci qui concerne les claviers. Alors, vous allez sur langue et région. Là-dedans, vous avez préférences clavier, ça se trouverait là? Parce que c'est pas le genre de truc où j'y vais tous les jours. Hein. Oui, c'est ça, préférences clavier. Ok. Donc moi, j'ai déjà plusieurs types de claviers qui ont été utilisés sur l'ordinateur. Et vous allez peut-être devoir appuyer sur le petit plus pour aller chercher le français numérique. Non, le français normal, parce que vous êtes en français numérique. C'est le français normal, pas numérique. Moi, je suis en belge en fait. Et belge, ça peut peut-être marcher aussi. Mais moi, ça tape un. Vous n'avez pas le suisse ou le canadien en plus? Ah si, ils sont là. Je disais ça pour rire, mais en fait, ils sont là. Donc, choisissez français ou belge et testez à nouveau une fois que vous avez ajouté à la liste. Ici, je ne vais pas le faire puisqu'il y est déjà. Une fois que vous avez ajouté, vous allez déplacer le français tout au-dessus, comme ça, ce sera celui qui est utilisé, je pense. Non? Non, j'ai une bêtise. C'est pas comme ça que ça marche ici. Vous allez cocher ceci. Afficher le menu de saisie dans la barre des menus. Ça devrait vous faire apparaître le petit drapeau et vous allez pouvoir choisir le clavier. Voilà. Donc vous passez en français au lieu de français numérique. Vous essayez ce que j'ai essayé tout à l'heure pour taper les accents. Donc verrouillage majuscule et la touche 2. Est-ce que ça marche maintenant chez vous? Oui. Super. Ok, donc voilà. Nous avons donc une légende. On va enregistrer encore le document. On n'est jamais trop prudent. Alors, ce que j'ai rajouté là tout à l'heure, avec le « et », je vais le supprimer. C'était juste un petit test pour voir que vous arrivez. Si, avec les touches au clavier, ça ne marche pas, vous avez toujours dans le menu texte les glyphes. Menu texte glyphes, c'est une palette qui reprend tous les caractères de la police en question. Oui, là, on va taper mignon. Ah non, ça c'est pour rechercher. Non, c'est la police mignon déjà, je pense. Oui, c'est la police mignon. Ça c'est pour rechercher des caractères particuliers, notamment copyright. Voilà. Ou marque déposée en français. Non, il l'a pas. Enfin, il y a tellement de caractères dans certaines polices. Oui, parce qu'il y a pour plusieurs langues. Oui, vous pourriez être amené à devoir taper du grec ou des choses comme ça. Insérer du texte en grec... ne fût-ce que le nom de quelqu'un, ou en espagnol, il y a des accents spéciaux en espagnol, ben, ils sont là. Vous ne pouvez pas inscrire le nom d'un espagnol sans mettre l'accent là où il faut, c'est foireux. Voilà, menu texte glyphe. Et sur le Mac et sur le PC, on a de toute façon aussi là, à peu près la même chose dans un menu.
Et ça, c'est pour tous les logiciels, en fait. Hein. Et de toute façon, sur les claviers Mac, sur les claviers PC, on a. Bien, alors je mets le curseur n'importe où dans le texte ici. On va lui ajouter une numérotation spécialement pour les illustrations. Donc, vous allez chercher la palette paragraphe, menu texte paragraphe. On a déjà une numérotation dans le document. Les titres et les sous-titres. Vous avez déjà vu ça, hein? Dans le document, là, il y a la numérotation sur les titres et les sous-titres. Pas tous les titres, pas celui-là. Enfin, voilà, il y a de la numérotation. Bon. Voilà, on va mettre la numérotation en allant dans la palette paragraphe. Donc, vous avez la palette paragraphe, vous allez dans le menu de la palette paragraphe. Et vous allez jusque... où est-ce qu'il est, les puces et numérotation? Ah, voilà, là. Menu de la palette paragraphe, puces et numérotation. Remarquez au passage que j'ai des choses bizarres que vous n'avez pas. Oui, mais vous avez du japonais aussi, normalement. Voilà, c'est du japonais, c'est ça. On peut ajouter gratuitement des fonctionnalités japonaises au logiciel. Donc c'est un truc facile à faire et ça peut servir. Puces et numérotation, c'est là qu'on était. Donc on va dire qu'on va numéroter avec des numéros, pas des puces. On va cocher la case aperçue. Voilà. Alors, vu qu'on a plusieurs numérotations dans le document, il va falloir absolument faire une liste ici. Donc, liste, nouvelle liste. Il y a déjà une numérotation, une liste qui s'appelle numéro des grands titres. Et qui est valable aussi pour les sous-titres. Donc, nouvelle liste. Voilà. Et je vais indiquer par exemple liste des illustrations. Voilà, voilà. Et là, ça devrait marcher. OK. Liste des illustrations. Donc, on a ajouté une liste. Quand on fait une liste d'items, d'objets dans le corps du texte, dans des paragraphes, vous avez des listes. Il faudra aussi chaque fois faire une liste. Dès que vous avez plus d'une liste dans le document, il faut faire des listes. Alors ici, on a un numéro qui est symbolisé ici par cette balise-là. C'est ce qu'on voit ici. C'est le petit 1 ici, voilà. On a le numéro qui est suivi d'un point et d'un signe de tabulation. C'est ce qu'on voit ici, on voit le point et on a une grande tabulation. Ici, c'est foireux, on va remplacer la tabulation par un espace, par exemple. Voilà. On ne voit toujours pas parce qu'on n'a pas validé. Il faut valider ce qu'on a écrit dans le cartouche ici par la touche tabulation, justement. Quand vous écrivez quelque chose dans un cartouche, on appelle ça des cartouches, hein, comme les hiéroglyphes égyptiens, quand on écrit quelque chose dans un cartouche, il faut valider. Et voilà, et ça a l'air pas trop mal. Voilà. Et vous? Ça, agrandis le. Ah voilà, c'est bon. En fait, Voilà. j'avais pas effacé l'écran. Ok. Ah oui, on pourrait retourner là-dedans. Vous n'êtes pas obligé. Et mettre un petit préfixe. Oui, on pourrait aussi, grâce à un style de caractère, faire en sorte que le numéro ait un aspect différent du reste, mais n'allons pas jusque-là ici. Je vais peut-être juste ici indiquer illustration. Voilà. Voyons un peu, touche tabulation. Et voilà, ça marche. Avant numéro, j'ai le mot illustration. Donc je suis retourné dans puces et numérotation et avant la petite balise ici de numéros et de points et d'espace, j'ai indiqué illustration, espace. Je pourrais évidemment abréger, illustre, voilà, mais bon, je ne vais pas le faire. Et pour le voir là, il faut évidemment valider ce qu'on a mis dans le cartouche avec la touche tabulation. Il faut sortir du cartouche et à ce moment-là, avec la case aperçue, vous devriez voir qu'il est mis illustration 01 ici. Ah oui, moi j'ai 01 parce que j'ai choisi ici quelque chose de différent dans la liste, dans les formats de numérotation, voilà, tout simplement. Ok. J'enregistre. Alors bien sûr, au niveau design, c'est un peu foireux peut-être, mais l'idée c'est que quand on crée un document,
on crée l'ensemble du document en mettant les éléments le mieux possible. Et puis après, on peut faire une seconde vague, si on a le temps, pour améliorer le design, peaufiner, choisir une police, des alignements, etc. Mais il ne faut pas être trop perfectionniste et vouloir avoir tout nickel du premier coup. Vous pouvez faire tout le document et puis l'améliorer si vous avez le temps. Mais voilà. Alors voilà, ici je vais donc faire un style de paragraphe pour les illustrations. Donc vous avez le curseur qui clignote n'importe où, pour les légendes d'illustration, je veux dire, oui. Vous avez le curseur qui clignote n'importe où, bien sûr on ne peut pas le faire clignoter sur le numéro, puisqu'il ne fait pas vraiment partie du texte, il est mis automatiquement par InDesign, mais vous mettez le curseur n'importe où, donc InDesign sait que vous travaillez dans le paragraphe. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Et vous allez créer un style pour ça. Donc dans le menu ici, nouveau style de paragraphe. Dans la boîte qui s'ouvre, vous vérifiez bien qu'ici il est indiqué d'après aucun, parce qu'on ne veut pas faire du parentage de style, on ne veut pas un style parent, un style enfant, on ne veut pas que celui-ci soit l'enfant d'un autre style. C'est le piège en fait. Chaque fois que vous faites un style dans InDesign, si vous ne connaissez pas le parentage de style, vérifiez toujours bien qu'il est indiqué ici d'après aucun. On va appeler ça légende des illustrations, un truc du style, voilà. Voilà, et vous pouvez cocher ceci si vous voulez, comme ça directement le texte qui sert à faire le style va utiliser son style. Appliquer le style à la sélection. Alors il a été appelé légende des illustrations par exemple. Voilà. Oui, légende, on peut même mettre avec un S, puisque ça va être valable pour plusieurs légendes. Ah, et alors aussi, je vais préciser ici, aligner à droite, parce que nous aurons d'autres styles similaires, mais pour ici, par exemple, on va le faire aligner à gauche, il va les coller sur l'image à gauche. Donc ce ne sera pas exactement le même style. Donc voilà. Pour là aussi, voilà. Il va coller à gauche. Suivant qu'on met la légende à gauche d'une image ou à droite, on fera de l'alignement à droite, comme ici, ou de l'alignement à gauche. Donc il était déjà en alignement à droite. Si on va voir dans la palette paragraphe ici, menu texte paragraphe, il était déjà en alignement à droite dans le document. Et j'ai juste renommé le style en double-cliquant à droite du nom. Ici, j'ai été ajouter le mot aligné à droite. Ok, enregistrer le document. Dans le dossier toujours, voilà.